Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Pour mon retour, j'ai décidé de faire une vidéo concernant nos animaux totems pour ce mois de septembre. Donc signe par signe, les 12 signes auront leur animal totem sur cette même vidéo. J'indiquerai au bas de celle-ci, pour si vous ne voulez pas suivre tous les signes qui n'ont pas de lien avec vous. Donc je vous indiquerai avec exactitude les minutes où vous devrez avancer la vidéo pour pouvoir connaître quel est ou quel sera donc votre animal totem pour tout ce mois de septembre. Nous allons démarrer en fait avec le poisson, puisque c'est le signe du poisson qui est sorti dans le tirage, on va dire, les petits papiers que j'ai fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animal totem, alors pourquoi déjà une vidéo concernant les animaux totems, nos animaux totems, et concernant aussi notre signe du zodiaque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chacun d'entre nous se cache un animal. Je pense que ça, tout le monde sait que nous avons tous en nous, hein, ou en tous les cas, derrière nous, un animal, donc notre animal, le totem qui se cache donc derrière nous, et même si cela justement peut nous sembler étrange, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux peuvent refléter notre personnalité, et donc notre animal totem est également notre esprit protecteur, d'accord. En fait, les animaux totems sont, je dirais, nos témoins de notre relation avec notre environnement, et justement nous apportant de bonnes énergies et aussi également des pensées positives. D'accord. En fait, ils sont les éléments utiles à la connaissance de soi, et surtout, ils nous aident à trouver ou retrouver un bon équilibre dans notre vie. En fait, notre animal totem, moi je dirais que c'est un véritable compagnon dans notre vie, et ils sont nos guides spirituels et surtout sont nos alliés. Donc pour ce mois de septembre, l'animal totem pour vous, mes chers amis, donc poisson, d'accord, poisson ou ascendant, non, là je ne vais pas dire les ascendants, parce que je crois que je commettrai une erreur. Donc là c'est pour le signe du zodiaque du poisson, donc à savoir le caméléon pour vous, mes chers amis poissons. Alors par contre, il n'est pas impossible non plus que vous vous retrouviez plus dans l'animal totem qui correspondra à votre ascendant. Alors dans ce cas, je vous invite à faire plus attention justement à ce qui sera dit et quel sera l'animal totem concernant votre ascendant, si vous pensez que c'est au contraire l'animal de votre ascendant qui vous correspond le plus. Là, en l'occurrence, pour vous, mes chers amis poissons, donc pour tout ce mois de septembre, c'est le caméléon. Alors, le caméléon, en fait, tout simplement, il est là pour vous interpeller sur votre posture. Donc, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. D'accord. Et en fait, le caméléon vient tout simplement vous parler de l'adaptation. Donc, êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, ou quitte à justement à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme, ou êtes-vous en sous-adaptation? Donc maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas. D'accord. En fait, là, le caméléon, tout simplement, vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Et ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres. D'accord. Et surtout à percevoir votre interlocuteur. Donc à lire en lui aussi, dans ce caméléon, parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Alors ce qui peut vous conduire aussi à une forme de médiumnité, ok, pour vous, mes chers amis poissons, et aussi l'expression des différentes facettes de votre personnalité, vous offre pardon, de mieux vous connaître en fait, hein, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre votre moi supérieur
qui justement va transmuter totalement les simples images du personnage. Vous comprenez? En fait, là, le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Donc, exprimez-vous facilement, mes chers amis poissons, exprimez facilement vos émotions. Est-ce que justement, vous les exprimez facilement? Est-ce que vous, au contraire, vous les réprimez? En tous les cas, en vous associant justement avec cet animal totem, donc votre animal totem qui est le caméléon, eh bien, vous allez pouvoir en ce mois de septembre développer une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité justement de l'humanité et surtout la douceur de votre cœur. En fait, il est dit pour le caméléon que à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Donc pour vous, mes chers amis poissons. Et maintenant pour vous, mes chers amis taureaux, l'animal totem qui vous est attribué pour ce mois de septembre, c'est le hara. Le hara, mes chers amis taureaux, donc pour tout le mois de septembre. Alors là, en fait, ce hara est envoyé par, par les dieux pour vous connecter à votre origine divine. En fait, ce hara vient vous rappeler votre essence primordiale qui inspire et se nourrit de ce qui est beau et élégant, mais également raffiné. D'accord? Donc l'élégance, en fait, s'incarne autour dans votre communication, également dans votre façon de vous habiller et que de décorer également votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez également, dont vous vous maquillez un peu aussi pour vous, mesdames. De la façon aussi que vous faites votre toilette s'inspire en fait de votre origine divine. En fait, ce hara vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle, mais que vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Tout simplement, d'accord? En fait, ce hara vient vous parler également d'apprentissage et c'est par l'imitation qu'il maîtrise justement son comportement complexe. Et pour imiter, et pour développer l'empathie également. Et le hara, eh bien, se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse aussi le jugement, donc l'a priori, ok? En fait, c'est une question que le hara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions, mes chers amis taureaux? Et là, en fait, il est dit que à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Maintenant, c'est au tour des balances, mes chers amis balances. Votre animal totem pour le mois de septembre est le chat. Et oui, ce gentil petit félin, donc ce sera votre animal totem pour ce mois de septembre. Et là, en fait, on vous dit que vous vous interrogez sur la place que vous prenez dans ce monde. Donc là, agissez-vous justement pour attirer l'attention sur vous ou êtes-vous à l'écoute de votre besoin de solitude et de silence? Alors la question aussi qu'on vous pose, c'est savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Par ailleurs, en fait, le chat est également symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, bien entendu, donc très attentif, et il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser, car il intègre justement chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Donc il est attentif à la qualité de son environnement, aussi bien physique que vibratoire. Donc de jour comme de nuit, du reste, le chat ressent
très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Donc il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée par exemple, comme pour lui offrir de l'énergie. Le chat ressent les esprits et les vibrations d'une maison. D'accord? Donc là, c'est votre animal totem pour vous, mes chers amis. Balance donc pour ce mois de septembre. Et là, on vous dit, celui qui sait faire en lui-même un vide, où là où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Et maintenant, nous passons à vous, mes chers amis Verseau, et l'animal totem qui sera votre compagnon donc pour ce mois de septembre est le cerf. Ce magnifique cerf qui sera donc celui qui sera en vous ou derrière vous, comme vous pouvez, comme vous le ressentirez. Et là, eh bien là, on vous invite, il vient tout simplement ce cerf vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture justement. En fait, le cerf peut vous accompagner aussi lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. D'accord? Donc, il vient également vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire par détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf tout simplement vous invite, mes chers amis Verseau, à vous, comment dirais-je, à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est également, sera donc également le compagnon des rois et du Christ lui-même. Donc c'est le compagnon des rois et du Christ lui-même, mais c'est également un guide d'âme. Donc il y est dit aussi dans la légende que Merlin monte sur son dos et Perceval le suit donc dans sa quête. Donc vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la reconnaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale dans votre vie pour ce mois de septembre, mes chers amis Verseau. Donc là, il est dit que le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur terre la beauté du monde, mes chers amis Verseau. Pour vous, mes chers amis Capricorne, donc en est sorti le loup. Le loup, votre animal totem pour votre mois de septembre, donc 2019 bien entendu. Alors le loup, on vous dit que en fait, c'est lorsque vous vous interrogez sur votre état sauvage, parce que le loup là vient vous inviter à retrouver votre instinct, à cesser justement d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance, parce que là le loup va vous aider à incarner une autre communication, donc plus authentique, plus vraie, plus spontanée. Donc en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. D'accord? Donc peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen donc de professeurs, d'ouvrages par ailleurs pertinents, mais théoriques. Et peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. Donc là, l'invitation du loup est tout autre, parce que le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter par exemple la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. En fait, le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup, mes chers amis Capricorne, donc vous invite à marcher, donc par exemple pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre donc de la terre. Le loup également vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Et lorsque le loup apparaît justement dans un tirage, eh bien il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Parce que le loup, plus que tout,
donc est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire rattraper. D'accord? Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsqu'un des siens est en danger. Et là, on vous dit, réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Pour vous, donc, mes chers amis Capricorne. Pour vous, mes amis Sagittaires, l'animal totem pour votre mois de septembre qui en est sorti, c'est le sanglier. Le sanglier, donc, qui sera votre animal totem donc pour tout ce mois de septembre. Et puis là, eh bien, on vous dit que c'est toujours une invitation, lorsque le sanglier apparaît donc dans un tirage, que c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, mais aussi de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, attirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est également un symbole de fertilité. Et les portées d'ailleurs de la laisse sont fréquentes et régulières. Et les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt lorsqu'il vous apparaît. Donc c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets que ce sanglier sera là avec vous, votre animal totem. Donc mes chers amis Sagittaires, pour le mois de septembre. Et il vous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Et pour vous, mes chers amis Scorpions, l'animal totem, votre animal totem qui en est sorti est le papillon. Donc ce magnifique papillon, ces magnifiques papillons pour tout votre mois de septembre. Donc c'est votre animal totem, mes chers amis Scorpions. Et là, eh bien, lorsqu'il apparaît dans un tirage, ce papillon, eh bien, il est là pour vous interroger justement sur la transformation, sur le changement, mais également sur la mutation. Le papillon, justement, peut venir vous prévenir d'une nouvelle vie qui va modifier votre existence. Il peut également vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion et la métamorphose. En fait, le papillon vous accompagne alors car ce petit animal connaît les secrets de la transformation justement. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Et le papillon vous encourage alors à la patience, au changement de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Et là, eh bien, le papillon est là aussi pour vous aider le moment venu à sortir de votre chrysalide justement pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Et ce papillon vous dit: on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Pour vous, mes très chers amis vierges, votre animal totem pour ce mois de septembre est le bison. Cette force de la nature qu'est le bison. Donc, qui vous dit, lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient vous encourager à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut pas être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. À part quelques exceptions marginales, les êtres qui font réellement l'expérience de la richesse sont ceux qui ont développé
une attitude confiante par rapport à la circulation de l'argent. Car la richesse est liée à la circulation. Ceux qui ont accumulé un capital et le conservent jalousement peuvent avoir un compte en banque fourni, mais se sentiront toujours en insécurité financière et pauvres intérieurement. En fait, le bison vous encourage à faire confiance. Il vous enseigne les secrets de l'attraction. Et lorsqu'une terre est meuble, lorsqu'elle est nourrie, lorsque la nature ou la main de l'homme y sème les semences, alors les fruits y poussent sans effort. En revanche, rien ne pousse sur une terre aride. Il en est de même de notre cœur, donc de votre cœur, mes chers amis vierges. Tant qu'il est sec et blessé par un sentiment d'injustice, de misère affective ou de pauvreté intérieure, eh bien la richesse ne peut s'y installer. C'est en apaisant vos croyances sur l'argent que la richesse se manifestera. Lorsque vous coopérez avec le puissant totem du bison, justement, commencez par explorer vos croyances, mes chers amis vierges. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à votre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Donc, commencez par reconnaître ce que la nature vous a donné. Donc, il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ces lignes, le chant des oiseaux, puis remercier le soleil d'éclairer la terre, la pluie de nourrir les récoltes. Progressivement, élargissez ce sentiment d'abondance intérieure. Et le bison vous dit que la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Pour vous, mes chers amis Sagittaires, votre animal totem pour le mois de septembre, c'est le castor. Donc, c'est lui qui sera votre animal totem donc pour ce mois de septembre. Et lorsque le castor apparaît justement dans un tirage, donc dans votre tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer. Donc, posez votre habitat. Vous développez également, d'accord? Et le castor est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Le castor passe pas à l'action, il incarne la matière. Il vient vous interroger sur vos projets. Donc, savez-vous concevoir vos projets de manière écologique? Passez-vous plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Savez-vous transformer une idée, un concept en une action? Osez-vous prendre votre place? Savez-vous partager votre territoire? Poser vos limites? Sentir et affirmer ce qui est bon pour vous dans toutes ces situations, parce que le castor vient vous aider à prendre justement votre place pour ce mois de septembre, mes chers amis Sagittaires. Et il vous dit, tu es un enfant chéri de la terre, construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Pour vous, mes chers amis Lions, votre animal totem pour le mois de septembre est le sphinx, renaître de ses cendres. Donc le sphinx, lorsqu'il apparaît justement dans votre tirage, c'est toujours un cadeau, ce qu'il faut savoir. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Parce que le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. En fait, le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Et par sa nature mi-humaine, mi-animale, eh bien le sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, et bien d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur, mais également de leur instinct. Et le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intergences corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur, mes chers amis Lions. D'accord? Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que vous vivrez pleinement votre humanité sur la terre. Et il vous dit, ce sphinx,
Oublie ton objectif, le but du chemin est le chemin lui-même. Mes chers amis Cancer, c'est à votre tour et votre animal totem pour le mois de septembre, c'est le serpent, mes chers amis. Et oui, le serpent. Et donc, eh bien, il vous dit, lorsque le serpent apparaît donc pour vous, le serpent vient en fait gêner, questionner, mais également interroger. Il est celui qui va bouleverser vos certitudes, votre confort dans votre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre, donc il vous invite à le suivre, mes chers amis Cancer, pour ce mois de septembre. Et là, il vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Et pour vous, mes chers amis Gémeaux, voici le porc-épic, votre animal totem. Donc pour ce mois de septembre, c'est le porc-épic. Et il vous dit, ce porc-épic, lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est généralement pour vous réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Donc restez-vous naïf. Donc ça, c'est la question que le porc-épic vous pose. Parce que la naïveté, est-elle chez vous un synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Parce que le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Savez-vous jouer, vous amuser d'un rien et apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Savez-vous apprécier le coucher du soleil, la lumière qui se reflète sur la feuille d'une plante? Savez-vous encore vous émerveiller sur la trajectoire d'une fourmi, du vol d'un papillon? Quand jouez-vous? Que faites-vous pour le plaisir? Peut-être l'adulte chez vous a pris trop de place. Remplissez vos journées de choses sérieuses. Prenez-vous le temps de rire. Peut-être vous laissez-vous aller à la gravité. Dans tous les cas, le porc-épic, malgré tous ses piquants, ne vous invite qu'à venir jouer avec lui, mes chers amis Gémeaux. Et il vous dit, j'ai gardé de l'enfant mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. Et enfin, nous allons terminer avec vous, mes chers amis Bélier, donc dans cette série des animaux totems concernant votre signe du zodiaque pour ce mois de septembre. Donc avec vous, mes chers amis Bélier, eh bien, vous avez comme animal totem pour ce mois de septembre le faucon. Magnifique faucon qui est là, qui vous regarde, qui vous observe. Et il vous dit, lorsqu'il apparaît dans votre tirage, en fait, le faucon est un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, le faucon, par la qualité de sa vue, peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider aussi dans vos voyages chamaniques à y voir plus clair sur votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer, mes chers amis Bélier. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Et il vous dit, ce gentil faucon, eh bien il est l'heure, l'opportunité se présente. Saisissons-la, mes chers amis Bélier. Voilà, c'était une vidéo spéciale animaux totem pour chaque signe du zodiaque pour ce mois de septembre. J'espère que vous apprécierez cette nouveauté.
Voilà, c'était juste une envie comme ça, un besoin de vous indiquer votre animal totem, puisque moi justement, alors que je ne suis pas du signe du bélier, mais j'ai découvert qu'il y avait toujours un rapace qui m'accompagnait sur chacun de mes trajets. Et ça, j'en ai très souvent parlé donc à mon entourage. Et c'est pour ça, voilà, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo, en tous les cas pour ce mois de septembre, pour vous indiquer quel est votre animal totem, qu'est-ce qu'il pourra vous apporter pour ce mois-ci, quels sont ses conseils que vous devez suivre, quelles sont les choses que vous devez éviter. En tous les cas, sachez que, comme je vous le disais en début de vidéo, en chacun de nous, il y a obligatoirement un animal qui règne en nous. Donc, à ne pas le négliger, cet animal, à écouter aussi. Ça peut être aussi également votre petite voix intérieure. Voilà mes chers amis, je vous laisse. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.